Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Je disais, Jean chapitre 10, il appelle ses brebis par leur propre nom. Donc ses propres brebis. Il faut bien que vous compreniez cela. Ses propres brebis. Vous vous rendez compte, mon frère et ma soeur, le Seigneur dit mes brebis. Ça veut dire que la brebis reconnaît la voix du berger. Amen. Et puis il dit, oui, mais hein, c'est merveilleux, mais en fait, elle reconnaît ma voix. Elles ne suivront pas la voix des étranges. Amen. Ça veut dire que si toi, tu as réellement reconnu la voix de ton berger, et que lui t'a appelé par ton nom à toi, mon frère et ma soeur, il est impossible que tu changes de berger. Amen. Amen. C'est pas possible que tu te trompes de berger. Parce que, vous savez pourquoi ils reconnaissent la voix du berger? Vous savez pourquoi? Parce que, quand ces brebis-là, en fait, quand ils étaient encore des petits, conçus dans le ventre de leur maman, et puis, quand ils sont venus même au monde, petit, ils entendaient toujours cette voix-là. Amen. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Vous savez, vous sœurs qui avez des bébés, vous savez, non? Quand vous avez un bébé dans votre ventre, ce bébé-là, il connaît ta voix, ma sœur. Non seulement ta voix, mais la voix de son père. Amen. Dans les seins, dans votre sein, là, votre bébé qui est conçu là, quand son papa parle, pourquoi? Parce qu'il est toujours là à côté de vous, non, son papa. N'est-ce pas vrai? Amen. Ces ventres-là, il touche comme ça, il est heureux, et il parle effectivement, et sa voix, tous les jours, sa voix, vous l'entendez, et quand même, ton mari te parle, tu sais, vous savez ce que la voix de votre mari fait dans votre cœur. Amen. C'est la vérité, non? Amen. Amen. Vous savez que quand quelque chose apporte la joie dans la personne, ça fait que tout son corps à lui se sent vraiment très bien. Oui. Quand une bonne nouvelle vous est annoncée, c'est la santé de vos os, non? Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Une mauvaise nouvelle crée des tensions. Donc la voix de ton mari que tu aimes bien quand tu parles, l'enfant sent combien ton corps à toi bouge bien et permet que tout ce qui est là fonctionne bien à l'intérieur. Donc l'enfant sait sentir que ça c'est une personne que ma mère aime. Amen. 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 Ça vous savez pas, c'est vrai? C'est vrai que quand vous aimez quelqu'un, vous savez non? Comment votre cœur il est tellement dans la joie, même si vous êtes malade, vous sentez que le corps fait quelque chose de bien. Mais quand c'est quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup, vous devenez encore un peu plus malade, surtout quand il s'approche de vous. C'est vrai. Oui, ma bien-aimée. Mais l'enfant qui est en vous, il ne compte que tout ce qu'il est à vous. Les bébés, fait tout, c'est vrai, non? Ce que vous mangez, c'est que vous ressentez. Il faut le médecin, il faut vous dire, vos émotions influencent l'enfant. Amen. C'est pourquoi quand vous venez dans l'assemblée, quand vous êtes enceinte, et que la parole est prêchée, pardon, et les chants sont chantées dans le spirituel, l'enfant à l'intérieur, il est content. Viens au monde. On l'amène dans l'assemblée pour prier pour lui, il ne bouge pas. Il est heureux. Je suis toujours là parce que je connais les choses et les cantiques. Oui, frère et sœur. Et c'est comme ça, effectivement, que la voix était enregistrée.
Et quand le bébé naît, quand papa parle, il reconnaît que c'est mon père. Amen. Amen. C'est comme cela dans un fils de Dieu. C'est comme ça dans un élu de Dieu. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, parce que la Bible dit que nous sommes engendrés de lui, nés de lui. Vous savez, quand on parle de la nouvelle naissance, ne peut naître de nouveau que celui qui était en Christ. Parce que tu dois revenir dans ta condition. Les autres ne peuvent pas l'expérimenter, mais toi, oui. Pourquoi? Parce que nous sommes les attributs de Dieu manifestés sur la terre. Voilà pourquoi nous l'aimons lui. Amen. Un fils et une fille de Dieu ne va pas suivre les hommes. Jamais. Amen. Amen. Et ça, c'est 100% là. Amen. 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 C'est pourquoi dans ce temps où nous vivons, frère, il a prouvé 100%. Je ne comprends pas pourquoi nos frères qui se disent prédicateurs conduisent le peuple de Dieu à devenir des idolâtres, à pouvoir adorer des hommes, parce que, frères et sœurs, peu importe la taille du ministère que Dieu peut me donner, que Dieu m'a donné, je ne peux pas être considéré comme étant au-dessus des pensées son nom. Pourquoi? Parce que le ministère ne vient pas de moi. Le don n'est pas le mien. Frère, comment voulez-vous amener le peuple de Dieu à vous considérer comme étant un Dieu? Alors que vous n'êtes qu'un homme, que Dieu peut retirer même ses dons, vous ne valez rien. Rien. Frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Les erreurs qu'on a commis dans le passé, les dénominations, ne les commettons plus. Il faut sortir. Et on sort de tout système. Être un peuple libre. Quand on dit, oui, mes frères, si vous ne faites pas, vous ne serez pas enlevé, frère. Qui va vous enlever? Un homme. Amen. Quel est l'homme qui va vous enlever, frère? Lui-même, il a besoin de voir se rassurer qu'il ne va l'enlever. C'est bon, frère. Il n'y a qu'un seul qui prend des mains. Que le Seigneur nous accorde la grâce, frère, et je prie pour que ce soit même les prédicateurs que vous avez comprennent, ils sont tous dans des systèmes embrigadés, ils ont peur. Oh frère, si vous n'êtes pas, je ne sais pas moi, là-bas, vous partirez par l'enlèvement. Si vous ne croyez pas au ministère, c'est pas moi lequel. Frère, quel ministère vous devez croire pour aller au enlèvement? Que Dieu nous aide, frère. Il faut que le peuple de Dieu connaisse la vérité. Et qu'il soit vraiment libre. Quand cet homme de Dieu, William Branham, est venu et entré en scène, il était incompris de tout le monde. C'est seulement par après que les gens commencent à pouvoir comprendre que vraiment Dieu nous a visités. Les cris que Dieu a fait retentir, ce n'était pas William Branham. J'ai toujours dit, le Seigneur pouvait aussi... Lève-toi mon frère qui est à côté de moi. Lève-toi mon frère. Ah mais voilà, c'est vraiment ça. Ça pouvait être aussi lui. Amen. Vous me suivez? Il pouvait s'appeler aussi, comme il s'appelle, Manzan. Dieu pouvait aussi utiliser aussi un homme comme Manzan dans le ministère, dans les Saintes Écritures. Amen. 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 Donc, si Dieu n'avait pas utilisé un homme comme celui-là, William Branham, nous n'aurions jamais connu cet Américain. Amen. C'est vrai ou pas? Vous voyez, frères et sœurs, vous considérez plus ce qu'il ne faut pas considérer. Et vous déconsidérez ce qu'il faut considérer. Seigneur, fais grâce. Sans Dieu, qu'est-ce que nous sommes? Le ministère ne vient même pas de moi, mon frère. Le Saint-Esprit ne vient pas de moi. La parole ne vient pas de moi. Tout vient de lui. Alors comment voulez-vous adorer un homme? Quand on va s'approcher, non frère, il faut bien voir. Le rêve, c'est l'homme aussi qui a dit les hommes en erreur. Frère, n'ayez pas peur, c'est la vérité. Laissez-moi dire. C'est 100% vrai. Frère, Dieu n'a jamais dit, mais il a dit, mais il n'y a point, c'est comme ça que les catholiques font, non? Mais là,
Ils ont passé Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Maintenant, ils nous ont ramené quoi? Ils ont ramené l'Immaculée Marie. Oui, c'est cela. Oh, mais vous savez comment ils vous ont parlé sentiments? Oh, regardez, ils vont prendre même l'écriture, hein, tordu dans son sens. Regardez, qui peut avoir des sentiments pour un homme? C'est pas la maman, pour un bébé. Et oui, et la maman, mais c'est pas que les bébés qui peuvent s'écouter la maman aussi. Oui, mais le Seigneur n'a pas été. Vous savez comment il pendant Marie toujours un bébé? Jusqu'à aujourd'hui, toujours un bébé dans les scènes de Marie, dans les bras de Marie. Vous remarquez, c'est qu'il faut que vous puissiez comprendre pourquoi Marie est tellement si importante. Eh bien, écoutons pourquoi elle est si importante. Ah! Et voilà qu'on nom c'est Cana, qui est allé voir le fils pour lui dire, mais voilà qu'ils ont un problème. N'est-ce pas que Marie qui a intercédé pour les gens là-bas? Il y en a, voilà qu'on a dit, vous comprenez? Donc, pour que nous accueillions le fils, passons par la maman. La maman, frère, mais intellectuellement ça marche. C'est aussi comme ça aujourd'hui dans ce que nous prenons le message. Frères et sœurs, la Bible ici, où est-ce que vous avez, vous dites, d'abord quand on dit, mais le pape c'est un faux, c'est pas vrai? C'est un antichrist, c'est vrai, ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Parce que pourquoi? Il s'est vendu successeur de Pierre. On dit qu'on ne peut pas croire qu'il est successeur de Pierre, c'est pas possible. Mais vous, dans le message, vous avez un successeur de William Branham. Où ça se trouve dans les Saintes Écritures, frère? Même s'il faut me détester, frère. Mais la Bible nous montre qu'il n'y a pas de successeur de ministère. Quel évangile vous croyez, frère et sœur? Et pourtant, c'est clair. Amen. Amen. Après les 69 semaines de Daniel, la Bible dit, un roi sera l'étranger. Et il n'y aura point de successeur. Alléluia. Donc, la succession du ministère s'est arrêtée dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Christ est venu, la réalité était dans Christ. Souverain sacrificateur. Avant l'Ancien Testament, typifiait Christ. N'est-ce pas vrai? Amen. Et quand Christ est venu, selon l'ordre qui s'était écrit. Alléluia. Notre souverain sacrificateur. Maintenant, il est monté dans un temple qui n'a pas été fait des mains d'homme. Amen. Non avec le sang de bouquet de taureau, mais avec son sang. Vous pouvez vous fâcher contre moi, frère. C'est pas mon problème. Vous ne pouvez pas croire, c'est pas mon problème. Mais c'est le problème du peuple de Dieu. De croire à la vérité. Car la vérité doit être prêchée. Amen. C'est nous qu'on a les catholiques, frère. Nous revenons au même système. Il y a un problème. Il y a certainement un problème. Oui, Dieu donne des ministères. Nous croyons au ministère. Amen. Mais que chacun prêche selon le don que Dieu lui a donné. Et il est absolument impossible dans les Saintes Écritures que Dieu établit un homme au-dessus des autres ministères. C'est pas possible. Aucun homme ne peut instruire de ministère. Non, c'est pas possible. Il n'y a que le Seigneur au-dessus. Et nous dépendons de lui. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour coordonner. Vous ne le croyez pas? La Bible dit, il est la tête. Amen. S'il est la tête, il doit y avoir deux têtes. Non. Qu'une seule. Amen. Amen. Pourquoi cherchons-nous toujours à avoir la place du Seigneur? Pourquoi? C'est ce que même les papes font, non? Il veut toujours être vu comme s'il était le Seigneur. C'est en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Mais comme l'Église catholique dit aussi, en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. L'Église mère, c'est là où on va aller pour avoir le salut. Je m'étonne et touché dans mon cœur de voir que les prédicateurs qui disent avoir reçu ce message prêchent des choses comme des âneries, comme quoi que, ah oui, mais si vous ne vous attachez pas à un tel ministère de celui-là, vous n'irez pas au ciel et vous ne participerez pas à l'enlèvement. Mais c'est vraiment triste. Ces hommes, on devait prier pour leur délivrance. C'est 100% vrai.
Quand Dieu appelle un homme, il faut d'abord que l'homme sache ce qu'il a appelé. Amen. À moi, disait, je suis le ministère dans le couvent, je ne sais pas moi où. Mais quand Dieu t'appelle, il te dit aussi ce que tu dois faire. Amen. S'il y avait un homme, un ministre de l'évangile, qui pouvait se tenir debout et dire, si vous ne croyez pas en mon ministère, et à ce que moi je prêche, vous ne pourrez même pas ni être sauvé, ni voir le Seigneur. Il n'y a qu'un seul qui pouvait le dire. Vous connaissez qui c'est? L'apôtre Paul. Et quoi? L'apôtre Pierre. Qui a reçu les clés. Oui. Amen. C'est donc que je dis, moi ici, Pierre, si vous ne croyez pas ce que moi je prêche, vous n'irez pas au ciel. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit à moi, Pierre, pas à Paul, pas à lui, à moi, Pierre, dit, oh Pierre, je t'ai donné les clés du royaume des cieux. C'est écrit, non? Amen. Vous me suivez? C'est la Bible, frère. Ce que tu liras sur la terre, moi là-haut je le dirai. Ce que tu vas délier sur la terre, je vais aussi les délier. Il avait le pouvoir. Voilà, il veut dire, mais moi ici, frère, mais il n'a jamais dit ça. Amen. Il ne s'est jamais tenu comme étant supérieur de jamais. Toujours, toujours, comme les autres sont. Ça, c'est la nature d'un véritable serviteur. Oh, amen. Amen. Je sais que ça ne plaît pas beaucoup. Je ne suis pas envoyé par Dieu pour plaire aux hommes. Je l'ai toujours dit. Je ne vous cherche pas fait que vous que je vous plaise encore, c'est ça, non. Je suis né pour cet évangile. Je vis pour ça. Je mourrai pour ça. Si qu'on me déteste, qu'on ne me veuille pas, ce n'est pas mon problème. Vous savez, Dieu fait des choses extraordinaires. J'ai la grâce dans ce ministère que Dieu m'a donné. Frère, de ne même pas écrire aux gens dans le pays pour dire je vais venir chez vous. C'est Dieu lui-même, d'une manière surnaturelle. Surnaturelle. Touche le cœur. Hein? En Indonésie, ici, 5000 personnes. Je ne les connaissais pas, je reçois l'invitation. Venez, on veut que vous veniez chez nous pour apporter la parole de Dieu, ainsi de suite. J'y vais et j'étais. À Myanmar, ex-Birmanie, je connais personne. Un courrier, nous voulons que vous veniez dans notre pays, effectivement, pour apporter la parole. J'y vais aujourd'hui. Le Seigneur ouvre des grandes portes. Il y a eu de ceux qui ont été baptisés, qui ont fait la parole. La parole se répand aujourd'hui en Birmanie. En Haïti. Amen. Je reçois un appel, parce que je voudrais que vous veniez chez nous en Haïti pour que vous puissiez apporter la partie de Dieu. Je dis, et puis je dis, bon, Seigneur, si tu veux, je vais et je réponds. Et quand je suis arrivé là-bas, il dit, je veux vous rendre témoin. Je dis, mais comment? Il dit, vous savez cet homme? Je ne le connaissais pas. Et moi ici, parce que j'ai de Ménationnaire, j'avais de la peine dans mon cœur. Je disais, mais Seigneur, est-ce que les choses doivent aller comme ça? Et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, je m'endors, je me vois, j'étais sous un arbre, quelque chose comme ça, et puis j'entends la voix qui me dit, cherche cet homme ici, appelle-le qui vient dans ton pays pour t'apporter les paroles de Dieu. Amen. Amen. Et puis, je vois au moment de la photo de qui? Mais de cet homme. Et je me dis, mais je me réveille, mais Seigneur, je ne connais pas l'homme. Je ne sais pas où on peut le trouver. Tu vas montrer sa photo, mais où il habite, où il est, je n'en sais rien. Alors il dit, mais j'ai senti, je me dis, mais va sur Internet. Il dit, je vais sur Internet. Qu'est-ce que je fais? Je commence à taper mission de bah, je tombe sur International Mission Center. J'ai pris le bouton, je vois la photo, je suis tombé par terre. Mais voici l'homme. Ah, tu as fait ça. En Haïti, frère. En Haïti, c'est un réveil, frère. Amen. Dans une seule réunion, 3 milliards. Alléluia. Vous avez des photos de témoignages? Amen. Jusqu'aujourd'hui. Je vais de partir maintenant de Tanzanie, en Éthiopie, Tanzanie et Kenya. Les témoignages sont partis même jusqu'en Afrique du Sud. La flamme continue jusqu'aujourd'hui. Les âmes ne font que venir quoi? Frère, c'est pas l'œuvre d'un homme. Alléluia. Au Pakistan, au Pakistan. Oui, amen. Vous pouvez venir chez nous, effectivement. Frère, Dieu fait de telles choses tellement grandes. Amen. Qui démontre qu'effectivement que c'est pourquoi j'ai dit, je ne cherche pas à ce que les hommes m'aiment. Parce que mon problème, c'est que si lui-même et qu'il m'envoie le peuple de Dieu, il m'aimeront. 100% sûr. Et celui de Dieu, ils m'aimeront. Et ils écouteront la parole de Dieu. La preuve, c'est ici, frère. Quand les églises, dans chez nous, tu ne viens pas. Dieu ouvre des grandes portes. Aujourd'hui, hein,
Afrique, partout, différents endroits. C'est des invitations que je refuse parfois. Je devais partir aux Émirats arabes. On a arrangé des réunions pour vous venir, effectivement. Mais j'étais tellement fatigué quand je revenais, je devais se poser. Simplement pour dire que juste simplement au Pakistan, avoir été au Pakistan, vous connaissez le pays musulman. Je n'avais jamais été, c'est la première fois d'y aller, Et là, j'arrive dans une ville qu'on appelle Bagdad. Je devais m'habiller comme un taliban. Enfin, comme je suis là-bas, parce que c'était la ville des talibans. Donc, effectivement, on m'avait dit, dans le bus, transport public, ne parle même pas un mot, parce que si on croit que tu es un Américain, on peut couper la tête. J'étais habillé là, comme, avec leurs vêtements, avec, comme on dit, les petits chapeaux là, des talibans. Je me suis assis, on m'avait dit un mot. Dis simplement, merci, s'il vous plaît. Déjà, quand on te parle dans leur langue, je réponds seulement, merci, s'il vous plaît. Ah oui, même si je dis n'importe quoi, je dis merci, s'il vous plaît. Et puis on me fait descendre là dans le scooter, on est dans un endroit. Et ils avaient invité beaucoup de monde ce jour-là. Il y avait quelqu'un qui, dans cette ville-là, qui pour la première fois, ce jour-là, il avait senti dans son cœur qu'il vienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je prêchais la parole, mais c'était le temps pour prier pour le malade. Il avait aussi invité beaucoup de membres de sa famille. Et pendant que je priais pour le malade, il s'est approché. Quand il m'a vu, il a lancé un cri. Et tout le monde a dit, les voici, c'est lui. Il dit, c'est lui, c'est qui dit, ah! Il dit, vous vous souvenez? C'était la première fois que je sois dans ce pays-là, dans le territoire des talibans. Il dit, vous vous souvenez? Il dit, quoi? Il dit, ah! Vous savez quoi? Quand j'étais malade, il était malade. Et là, amené à l'hôpital, le médecin ont dit que, monsieur, on n'a pas de médicaments ni de traitement qui peut te guérir. Ce qui va se passer, c'est que tu vas mourir, il n'y a que quelques jours maintenant. Appelle ta famille pour déjà leur dire pour voir, arranger les choses qu'il va arranger, parce que bientôt, c'était quelqu'un qui était vraiment très riche. Alors, il dit, bon, il a appelé donc, il fallait qu'il appelle sa famille maintenant pour pouvoir leur parler. Alors, je crois qu'il a fait, et puis il est resté à l'hôpital. Et pendant qu'il est resté à l'hôpital, effectivement, dans cette chambre-là, à Mardan, au Pakistan, dans le coin, il s'est allongé, je crois qu'il s'est allongé, ou bien il était, je ne sais pas comment c'est passé, et il a dit ceci là, qu'on dit, mais Dieu du ciel, si tu existes, parce que je crois que tu existes, je t'implore la grâce. C'est vrai que je suis comme je suis aujourd'hui, mais voilà que je vais mourir. Mais si tu existes, je voudrais que tu m'accordes une grâce, que tu me guérisses. Si tu me guéris, je témoignerai de toi. Tu es vraiment le seul et le vrai Dieu. Voilà, je m'en vais mourir maintenant. On me laisse maintenant ici parce que je dois partir. Tu es Dieu, tu es capable de le faire. Fais-le et je te glorifie. Mon frère et ma soeur, vous savez, c'est publié dans le journal au Pakistan. Je peux vous envoyer à frère Mazar, vous allez le voir. Et alors, regardez très bien. L'homme, quand il a prié comme ça, il s'est allongé. Et ses yeux sont fermés. Tout d'un coup, il entend une voix. Pendant qu'il était enfermé, que les yeux fermés, comme il a une vision, il entend une voix qui dit, lève-toi et sois guéri. Et quand il a entendu la voix, il s'est tourné pour voir maintenant d'où venait la voix. Vous savez qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu votre frère ici devant. Je n'avais jamais dit, je ne connaissais jamais. Quand il a vu, il m'a vu. Et quand il a vu effectivement la puissance de votre il s'est levé, guéri, il a crié dans l'hôpital. Les gens ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je suis guéri, je suis guéri. Il dit, non, tu es malade. Il dit, non, je suis guéri. Le Dieu du ciel m'a guéri. Il a voulu partout, il a voulu partout. Il dit, non, je ne meurs pas, je suis en train de mourir. Je suis vivant. Il m'a décrit comme j'étais avec lui. Il dit, mais comment ça se fait? Il dit, mais j'ai vu, j'ai entendu cette voix, j'ai vu, c'était un homme de couleur, il est habillé comme ça. Il a décrit parfaitement la personne. Il dit, mais dans d'autres pays, il n'y a pas un homme comme cela. Tu divagues. Il dit, non, je ne divague pas. Je suis bien vivant, vous me voyez. Il dit, il m'a visité, il m'a visité, c'est Dieu. Alléluia. Alors quand je suis arrivé faire, lorsqu'il m'a vu, j'ai dit, le voici. Les gens ne peuvent pas douter parce que j'étais habillé comme il m'avait vu. Il y a eu un réveil, mon frère, ma soeur. Amen. Cet homme tremblait comme ça, il dit, je veux que tu viennes chez moi à la maison. J'ai dit, mais je dois partir parce que la police me cherchait là-bas pour m'arrêter, que j'avais été dans le fond là-bas pour prêcher. Il dit, mais je vais. Il dit, non, j'ai dit, non, le frère peut te battre. Il dit, non, pas quelqu'un d'autre, toi. J'étais reçu chez lui comme dans la maison de Corne. Toute sa famille était rassemblée, mon frère et ma soeur. Il dit, aujourd'hui,
entière. Alors j'ai dit, bon, comme nous sommes à la maison, puisque la police me cherchait depuis là-bas, parce qu'ils voulaient m'arrêter. Alors j'ai dit, bon, est-ce que vous avez un swimming pool? Comment vous appelez ça? Piscine. Piscine ici au-dessus. Elle dit, oui, j'avais une piscine aussi. Ah, gloire à Dieu. J'ai dit, je vais baptiser là-bas et puis je m'en vais. Et on va voir, il n'y a pas d'eau. Ah, j'ai dit, mais écoutez, si c'est comme ça, moi je parle, lui il va le faire. Il dit, non. J'ai dit, mais comment je vais faire? Il dit, nous avons un fleuve là-bas. J'ai dit, aïe. Un fleuve dehors. Il dit, oui, dehors. J'ai dit, Seigneur, je veux aller dehors. Et on va me voir baptiser un de chez eux. Mais c'est la prison. Vous savez, c'est terrible, frère. Et voilà, comme il était tellement chaud, il m'a même trouvé les vêtements pour le baptême lui-même. Et puis tout sa famille entière, comme il y avait beaucoup de voitures, il a dit, mais moi, toi, tu rentres là où moi je conduis. Moi, je conduis ici, dans assis ici à ma droite. Je me suis assis, il me conduisait. Pendant les chemins, j'ai dit, Seigneur Jésus, mon sauveur. Qu'est-ce qui va m'arriver? D'abord, j'ai des problèmes avec la police qui me cherche. 2, je ne sais pas nager. Ah, c'est vrai. J'ai dit, mais je veux me noyer avec ceux que je veux baptiser. Comment ça va se faire? J'avais des calculs sur les chemins, j'ai dit, oui. Comment je vais faire? Oh Dieu, pitié de moi. Si c'est possible que quelqu'un d'autre fasse. Non, lui, il disait, non, je suis content que tu puisses me baptiser. J'ai dit, oh, Et maintenant, on part. Ce que je vous dis est vrai. On arrive maintenant, et tout me dit, mais voici donc le fleuve. Oh! J'ai dit, Seigneur, aie pitié, comment je vais faire? Regardez comment Dieu est parfait. Amen. Quand on s'est arrêté, frère, et on est descendu vers le fleuve, qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé un petit bateau là-bas, comme au temps de la Bible. Amen. Ce petit bateau, le monsieur était dedans, il me dit, monsieur, il dit, mais vous venez pour faire quoi? Si le Seigneur va te dire, mais ne vous inquiétez pas. Je suis là, et je veux vous aider. Je vais tâter la profondeur pour voir où vous pouvez descendre. Mais s'il y a un problème, j'ai une corde, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour veiller. Dieu est vivant. La femme du monsieur dit, la femme vous dit, mais c'est comme la Bible, c'est comme au temps de Jésus. Ils ont tous été baptisés. Et le bateau est parti. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, les pasteurs, cette bonne nouvelle du royaume, pas des églises, mais du royaume, sera prêchée dans le monde entier. Dieu veille sur son évangile. On peut me détester, on peut me prier. Vous savez qu'on prie pour que l'avion que je prends tombe. Les gens gênent même pour que je puisse être malade, que je meure. Oui, je le sais, je suis haï, je sais cela. Les gens prient, je le sais. Ils priaient, ils disaient, s'ils pouvaient mourir, s'ils pouvaient même ici. Mais Dieu me tient. Aussi longtemps que je ne vais pas encore terminer ce que je dois faire pour Dieu. Vous pouvez prier pour que je meure. Vous pouvez prier pour que l'avion tombe. Et l'avion tiendra toujours. Amen. Vous savez, frères et sœurs, il y a quelque chose que je dis que Dieu accorde la grâce à son peuple. Parce qu'il s'agit de ce peuple pour lequel le Seigneur a versé son sang. Et pour lequel Dieu a envoyé un si grand prophète, puissant prophète, avec un si puissant message. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On s'est vraiment trompé, frère. Comme Moïse était pris, quand Moïse est parti, et puis après, Josué est venu, on dit, on doit voir un Josué. Frère, le Saint-Esprit est notre Josué. Le Seigneur a dit, mais je vous donnerai le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il faut que le peuple de Dieu arrive à pouvoir réellement comprendre et reconnaître celui qui les a appelés. Comme j'ai toujours eu à pouvoir le lire et le lire aussi à cette écriture, chapitre 18 d'Apocalypse, lisez-le. Il dit, j'ai entendu une autre voix qui vient du ciel, pas de la terre, mais du ciel. Sortez du milieu de mon peuple. Quelle est donc la voix que vous avez entendue? Quelle est donc la voix que vous avez entendue? C'est cela le problème. Voilà pourquoi on peut faire de vous n'importe quoi, on vous ballotte là, on vous ballotte ici.
Frères et sœurs, la question du salut est une question personnelle et individuelle. Amen. Ce n'est pas avec un groupe de personnes de l'assemblée que Dieu traite, c'est avec toi. Amen. Amen. Si cette voix s'est fait entendre à toi, qu'est-ce qu'elle t'a réellement dit? Parce que la Bible dit qu'il appelle ses brebis par leur propre nom. Si t'a appelé par ton nom, tu as reconnu? Si tu as reconnu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que cette voix-là t'a dit? Oh mais, vous savez comme les églises, oh mais mon pasteur a dit, oh le pasteur a dit. Mais Dieu ne t'a pas parlé du pasteur. Amen. C'est toi avec Dieu. Amen. Quelle est la voix que tu as entendue? Vous voyez pourquoi on devient confus? Parce qu'on ne connaît pas la voix que nous avons entendue. Vous savez, mon précieux frère a dit tout à l'heure, il dit, je dois vérifier le temps pour m'arrêter aussi. Mon précieux frère a dit tout à l'heure, oui, je ne vais pas rentrer longtemps, ne vous inquiétez pas, je vous laisse partir. Il a dit tout à l'heure, il dit, mais il y aura du faux. C'est ça, je pense, hein? Non, c'est lui. C'est ça, non? Matthieu 24. C'est pas ça. Des faux Christ. Vous vous souvenez? Amen. Des faux Christ. Ce qui veut dire quand même qu'il y a beaucoup de Christ. C'est vrai. Mais qu'il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus. C'est la voix de qui vous avez entendu. Frère, on en a marre avec toi, c'est vrai, parce que vous avez entendu peut-être, c'est vrai. Mais moi, je voudrais vous poser la question, quelle est la voix que vous avez entendue? Non, on nous a dit, mais quelle est la voix que tu as entendue? Dans un temps comme celui-ci, la Bible nous montre que l'âge de l'Odyssée, c'est un âge de confusion. Vous savez ce qui est encore terrible dans cet âge, frère et sœur? On peut voir aussi, le prophète toujours tendance à dire c'est un âge le plus glorieux, et c'est la vérité. Amen. Pourquoi c'est un âge terrible, cet âge dans lequel nous nous trouvons? Parce que, si vous remarquez bien, quand Daniel a eu la vision du royaume des empires qui allait apparaître effectivement du monde, effectivement jusqu'à ce jour, il avait quoi? 4. N'est-ce pas vrai? 4 bêtes, comme on le dit, n'est-ce pas? Daniel 7, vous le connaissez, non? Amen. Daniel 7. 4. Et si vous remarquez très bien, il a décrit le premier avec sa précision comment il était. N'est-ce pas vrai? Le deuxième aussi avec sa description clairement. Le troisième aussi, clairement aussi. Et quand il est arrivé au 4e, vous avez remarqué ce qu'il a dit? Il dit c'était effroyable. Amen. Cette bête était vraiment terrible. Il terrifiait, il brisait, il broyait tout. Et quand l'ange vint, il dit, mais le 4e animal, le 4e bête que tu as vu, c'est le 4e royaume qui existera sur la terre. Amen. Mais comment est-ce qu'il a vu effectivement? Il dit, oh! Quand je l'ai vu effectivement, oh là 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 là. Il avait comme la gueule de lion, la gueule de l'ours. Donc, ça veut dire que tous les démons du premier empire, tout ce qui était passé, même dans le 2e et le 3e, se sont tous retrouvés dans le 4e. C'est vrai. Amen. Tout ce qui avait d'abominable dans chaque âge se sont retrouvés dans le dernier empire et aussi dans l'âge de l'Odyssée, le dernier. Tous les démons, toute la méchanceté qui pouvait être là au temps d'Alexandre et de ceci et de cela, les Romains, et tout ça concentré ici. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous remarquez quand on parle des 40 êtres vivants. Vous vous souvenez encore? Amen. On va pas le temps, mais en bref. Amen. Mais avec la face de qui? Du lion, n'est-ce pas vrai? Vous vous souvenez encore?
Oh, frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Dieu a vraiment aimé son peuple. Mais le peuple n'a jamais prêté attention à ce que Dieu est en train de faire pour lui. Oh, si vous pouviez simplement écouter ma voix, qui est celle de Chrétien. Si seulement tu étais attentif à ma voix, ton bien-être serait comme un fleuve. Ésaïe 46. Le deuxième avait la face d'un veau. C'est écrit, hein? Après chapitre 4, vous pouvez aller chez vous à la maison. Le troisième être vivant avait la face d'un homme. Et le quatrième, la face d'un aigle. Quelle différence! Quelle différence, mon frère et ma soeur! Nous ne sommes pas partis dans ce genre de technique, effectivement, pour qu'on dise non, nous devons être sérieux dans les choses dans lesquelles Dieu nous a réellement appelés. Et comme l'Écriture le dit, il les appelle par leur nom. Ses propres brebis, par leur nom. Frère, le brebis du Seigneur ne pourront jamais appartenir à quelqu'un. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur a payé leur rachat par son sang. Amen. C'est pas mon sang, c'est pas le sang de quelqu'un d'autre, de prédicateur ou de Paul ou de Pierre. Non. Nous sommes tous bénéficiaires de ce sang-là. Amen. Amen. Et quand il fait sortir ces brebis, qu'est-ce qu'il fait? Comme nous l'avons eu à pouvoir le rappeler tout à l'heure en parlant d'Israël, pour que vous n'oubliez pas, Dieu les a fait dans l'Ancien Testament, c'est le même Jésus du Nouveau Testament. Amen. Quand il a fait sortir son peuple de l'Égypte où ils étaient, il les laissé comme ça errer dans le désert. Non, il a raffermé la base, ils étaient devant eux pour le conduire. N'est-ce pas vrai? Genèse 13 ou 14, je pense. Et Dieu les conduisait du jour. Et il a monté les chemins parce qu'il était devant eux. Sur la colonne de feu. La nuit, sur la colonne de nuée, le jour, pour leur montrer le chemin. Jean chapitre 10, il dit, lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, dehors. L'Écriture continue en disant, nous lisons Jean 10. Jean chapitre 10, c'est cela, oui. Voilà. Verset 4. Verset 3 dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il marche lui-même devant elles, et le brebis les suit. Alléluia. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que vous suivez, vous? C'est cela le problème. Amen. C'est l'écriture, frère. C'est ça la Bible. C'est ça. C'est ça le message du temps du soir. Amen. Dans ces temps où nous vivons, frère, dans le ciel, quand le message est proclamé, on a vu le visage. C'est de William Madame? Non. De l'IFC? Non. De quel prédicateur? Non. De Jésus le Christ. Alléluia. Pourquoi vous attachez aux oreilles? Frères et sœurs, vous avez perdu l'orientation. Et il faut vraiment induire en erreur, frère. Ça va, mon frère? Et jusqu'aujourd'hui, tu es accroché, frère. C'est comme si Dieu ne parlait pas. Amen. Les brebis du Seigneur sortent de tout le système. Amen. On vous insultera, on vous critiquera. C'est pas que c'est dit, on vous haïra à cause de mon. C'est vrai. Mais si vous dites, nous aimons Branham, nous aimons tel, on dit, ah, vous êtes avec nous, venez. Mais dis, j'aime ces matchs de Jésus-Christ. Ah, il devient rebelle. C'est vrai. Mais c'est la vérité, non? Amen. Réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous, mon frère et ma soeur. Le Seigneur, notre Dieu, est à l'œuvre. Amen. C'est le cri qui retentit aujourd'hui encore. Dieu appelle ses propres brebis. Amen. Et qui es-tu, la brebis? Et qui
suis abrévé. C'est ça la question. Amen. On a abandonné la source d'eau vive pour s'attacher à des citernes crévassées. Comment voulez-vous que Dieu fasse son œuvre avec vous? Je suis vraiment très touché et triste vraiment quand je peux entendre combien on fait souffrir tellement le peuple de Dieu en le maintenant dans la prison, dans la pression. C'est comme l'évangile des terreurs de la peur. Finalement, on vous met dans la peur. Il n'y a pas de peur dans les choses de Dieu. Hein? Amen. On confond la crainte qui est le respect. On a la crainte de la parole de Dieu, on honore la parole de Dieu, on honore tout le ministère. On honore celui qui demeure avec la parole. Amen. Celui qui place le Seigneur au-dessus de tout. Amen. Parce qu'en dehors du Seigneur, je vais terminer par là. Mais d'abord, posez-vous la question, qui est-ce que vous suivez? C'est vrai. Amen. Vous êtes la brebis de qui? C'est ça le problème. Vous me direz, frère Ifessé, nous suivons le Seigneur. Si vous dites ça, je suis heureux. Amen. Amen. La question est celle-ci. La Bible dit que les brebis sont sorties. Et le berger, le bon berger, il marche devant la brebis. Et les brebis les suivent. Est-ce que vous le voyez? Amen. Parce que pour le suivre, il faut le voir. Amen. 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 Vous voyez, frères et sœurs, combien il est tellement si important. Votre attention, maintenant, je vais terminer. Amen. Combien il est tellement si important, frère, que chacun, aussi individuellement, comme nous pouvons le voir, fasse réellement une expérience personnelle Alléluia. avec le Seigneur Jésus. Pas avec les églises, frère. Oh, je suis dans l'assemblée. Non! Toi! Amen. Tu dois faire une expérience, avoir un contact avec le Seigneur. C'est un système catholique. Que seul le pape a le pouvoir. Seul le pape peut. Mais la Bible dit que, en mon nom, qui ça? Les prédicateurs? Ceux qui croiront en mon nom. Voici, chassons les démons en mon nom. Ceux qui ont cru. Toi, ma soeur, toi, mon frère, le pouvoir est aussi pour toi. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, la lampe, la colonne de feu. Je ne sais pas trop, vous vous souvenez, non? C'était pas seulement sur les apôtres. Hein. Amen. Il y avait les sœurs qui étaient là aussi, remplis du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit que les apôtres avaient reçu, et celui que les sœurs avaient reçu, était le même. Amen. Amen. Vous ne le croyez pas? Alléluia. C'est vrai. Vous le croyez? Amen. Si vous le croyez, levez la main, je vais voir. Que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Et vous qui doutez de ne pas croire, quel esprit vous avez? Parce que l'apôtre Pierre lui a dit, nous avons reçu le même esprit à eux. Acte chapitre 10. Dans la maison de Corneille. Même esprit, même foi qu'eux aussi. Allez, je vais refuser l'eau de baptême à ceux-là qui ont cru de la même manière que nous. Vous voyez, mon frère et ma soeur, vous voyez combien on vous bloque pour que vous ne puissiez pas avancer avec Dieu. On veut vous garder prisonnier des hommes pour que l'on dise que c'est ce que moi j'ai dit que vous devez suivre. C'est pas vrai. C'est ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Amen. C'est bon. Nous avons besoin d'avoir des oreilles spirituelles pour entendre quand c'est Dieu et quand ce n'est pas Dieu. C'est vrai. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, moi j'ai dit, non frère, je vais entendre parce que la voix du bon berger, je la reconnais. Alléluia. Je ne vais pas ramasser n'importe quoi. Je vais entendre cette voix-là. Elle n'est pas là aussi du papa qui m'a parlé. Non. Elle veut me montrer la voie juste. Si moi je n'ai pas entendu, de dire moi j'ai entendu, moi je n'ai pas entendu, mais comment je vais la reconnaître maintenant qu'elle est la veille?
faire, il faut aussi que Dieu vous parle. Pour que vous sachiez, Dieu te bénisse, ma bien-aimée, c'est la vérité. Si Dieu ne vous a pas parlé, vous devez c'est la parole de Dieu. Moi, Dieu m'a dit, mais Dieu m'a dit, il peut vous faire avaler n'importe quoi. Sous la peur que si vous ne croyez pas, vous n'irez pas au ciel. Mais il n'y a pas un homme qui vous fait entrer au ciel. Hein? L'évangile n'est pas mon évangile, c'est son évangile. Amen. Dis ce qu'il voulait vous dire, laissez-lui faire. Qu'il ait la domination sur son peuple. Amen. Parce que les hommes aujourd'hui ne veulent pas que le Seigneur domine. C'est ça les œuvres du Nicolas. Amen. Il faut que ça soit moi, il faut que ça soit moi. Si pas moi, donc vous n'irez pas. Mais non. Si lui n'est pas là, le Seigneur Jésus, alors rien ne pourra avancer. Jamais. Quelle est donc la voix que vous avez entendue? Mon frère et ma soeur, dans les Saintes Écritures, l'apôtre Pierre l'a dit. C'est ici l'accomplissement de... Dans Joël chapitre 2, il a dit, dans les derniers jours, et nous y sommes. Amen. Je répondrai vos esprits toute chair. Frères et sœurs, vous devez avoir l'esprit de Dieu. Mais on vous freine, on vous bloque. Il y en a seulement qu'un seul qui est le saint. N'oubliez pas. Et celui qui peut se sanctifier ou canonifier les autres. C'est ça. C'est comme ça que c'est le catholique, non? Si aujourd'hui, après si c'est 50 ans, c'est quelqu'un qui a vécu et puis qui est mort, on va le canoniser saint aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette sainteté? Il est mort. Mais vous savez que les gens croient ça. On vous fait des choses avec des millions d'argent là-bas, avec des cérémonies. Oh, aujourd'hui, on va ramener les gens de Bernard qui était un prêtre qui était avec les, je sais pas moi, je sais pas qui ça, mais on amène ces eaux pour maintenant béatifier, qui deviennent un saint. Il n'y a qu'un seul qui peut vous sentir. Amen. Et nous savons que ce n'est pas après la mort qu'on devient saint. Amen. Alléluia. Quand le saint est en nous, nous sommes saints. Donc je peux recevoir le saint maintenant. Celui-là qui me sanctifie pour que sur la terre, on dit voici la sainte fille de Dieu. Oui, c'est vrai. Amen. N'est-ce pas que l'apôtre aussi, quand je l'ai dit, c'est la vérité? Amen. Aux saints qui sont à Éphèse. Amen. Amen. Oh frère, c'est blasphème, tu as dit la sainte sœur, mais elle est une sainte. Amen. Aux saints qui sont à Éphèse, pas ceux qui sont enterrés à Éphèse, non. Aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles à Jésus-Christ. C'est la vérité, non? Amen. Il n'a jamais changé. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ demeure le même. Alléluia. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Quelle est la voix que tu as entendue? Lève-nous, nous allons prier. Il y a un cantique que vous connaissez chez vous ici. Je voudrais bien que le pasteur s'approche, nous allons te donner cela et puis prier. Quand tu le
Qu'elle soit gravée sur les tables de nos cœurs. Alléluia. Et que cela reste à jamais. Amen. Nous souvenir de son serviteur encore. Amen. Pour demain. Nous élevons nos voix tous ensemble. Notre Dieu, Père Céleste, nous te bénissons. Reconnaissant de ce que, oh Dieu, nous sommes dans ta grâce, dans ton amour, de femme. Merci Seigneur, je permets de nous avoir en nos raisons, oh Dieu, l'instant, avant de Dieu, et de nous participer à ton Je t'en supplie, c'est ma grâce. Au nom de Jésus. Que le frère Léonard a prié pour le peuple qui est ici présent. Et puis après, le pasteur Manzan va nous congédier pour que nous puissions avoir le temps de pouvoir revenir demain. Le temps que les serviteurs de Dieu se reposent. Amen. Le frère Léonard a prié. Merci. Priez pour le peuple de Dieu. Précieux Sauveur, tu es l'alpha et l'oméga. Oh, tu es merveilleux. Je te loue parce que tu as un peuple. La Bible dit, quand tu dis, la chose arrive. Si tu en donnes, elle existe aussi, Père. Je prie pour ce peuple, mon roi, afin que ta grâce leur soit accordée, Père. Et que la délivrance leur soit accordée. Et que le Saint-Esprit, mon roi, puisse agir encore, Père. Et prendre le contrôle. Qu'il soit libre en Jésus-Christ, mon roi. Qu'il soit seulement un peuple qui t'appartient, Père. Que nos vies soient consacrées à toi. Loué soit ton Saint-Nom. Oh,
soit accordé, mon frère. La foi véritablement. Le réveil, mon bien-aimé, Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu vivant. Tu n'as pas changé. Bénis tes serviteurs, Père. Enlève le voile, mon roi. Ramène-les, tes sincères. Être vrai. Qui te sert selon ta parole à toi. Inspiré par ton Esprit Saint, Seigneur. Loué sois-tu encore ce matin, mon roi. Je te loue de tout mon cœur, mon Père, pour ce peuple, Père. Que ton nom soit béni, mon Maître. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Notre précieux Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants à toi. Toi qui nous as permis de pouvoir avoir ces moments glorieux de ta face. Ce n'est pas un homme que nous sommes venus. Mais comme tu l'as dit, tes brebis à toi, ils entendent ta voix et elles te suivront. Oh Père, tu as même dit qu'il y a encore d'autres qui sont encore dehors. Celles-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix. C'est toi qui as permis qu'encore ce matin, ta voix retentisse. Pour que pleinement, chaque brebis puisse prendre la position juste. Alors que tout à l'heure, nous allons nous séparer. Oh, nous crions à toi pour que tu sois avec nous. Oh, manifeste ta vie, mes regards, afin que chacun puisse te suivre. Manifeste ta vie, l'autorité. Et que ces paroles-là, oh Dieu, puissent nous positionner en Christ. Parce que bientôt c'est le départ. La trompette retentira. Seigneur Dieu, tu es en train de faire une œuvre particulière, une œuvre surnaturelle et glorieuse. Tous les prophètes ont désiré. Oh, voir cette œuvre de perfectionnement. C'est nous à qui tu as fait la grâce. Bénis ton serviteur. Fortifie-le davantage. Renouvelle-le. Bénis chaque frère, chaque soeur. Bénis chaque serviteur de Dieu. Apporte la grâce pour que pleinement demain, nous puissions encore être disposés. Tu disposes le temps pour que nous puissions encore nous rassembler. Et que Seigneur, tu puisses encore parler au cœur de ton peuple. Conduis toutes choses pour que la gloire revienne à toi, afin que ton Saint-Nom soit vraiment béni. Ramène chacun de nous en paix à la maison. Que ta grâce nous accompagne. Tu nous bénisses, tu bénis ce pays, tu bénis cette ville. Amène de grâce, soutiens tout ce programme. Manifeste à une autorité. Agis afin que ton Saint-Nom soit glorifié. Oh Dieu, ton peuple de par le monde. L'assemblée qu'il a laissée à Bruxelles, veille sur ce troupeau-là. Manifeste à une autorité sur sa maison, sur tous les bien-aimés frères de par le monde. Manifeste ta grâce et que l'œuvre de la préparation s'opère dans chacun. Chacun puisse t'expérimenter, puisse te rencontrer. Tu puisses parler à chacun. Tu appelles tes brebis par leur nom. Oh notre Dieu, accorde-nous cette grâce-là de pouvoir entendre ta voix, pour ne pas nous laisser distraire par les mains. La séduction est si grande, mais nous savons que tu agisses. Tu es un Dieu particulier. Nous sommes si heureux de pouvoir ne voulons même pas partir, parce que ta présence est meilleure que tout. Oh, Père, une heure en ta présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Toi seul la gloire, honneur et magnificence te reviennent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Faites vous asseoir, que Dieu vous bénisse. La réunion pour ce matin est terminée. Il y a une annonce. Le frère Magloire est là. Je crois qu'il y a du repas à servir sur place ici. Donc tous les frères qui sont venus vont pouvoir manger, rester sur place et vous serez servis. Un repas vous serez servi. Que Dieu vous bénisse. On est à demain. Allez,